Voilà. Bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent. À l'instant, Thierno Amadou, comme d'habitude, aujourd'hui je reviens pour le sujet du jour qui va parler bien sûr sur une question qui m'a été posée plusieurs fois, je dis, mais aujourd'hui j'ai le temps de répondre à ça. Bon, en général, les gens me demandaient est-ce que rêver l'eau c'est bon? Rêver l'eau c'est une bonne chose, mais ça dépend de la couleur de l'eau. Et c'est aussi, ça dépend de la position de là où vous êtes par rapport à l'eau. Parce que l'eau est une bonne chose de l'avoir rêvé. Mais comme je le disais tantôt, dans les premières vidéos, je disais que chaque rêve est interprété selon son contexte. Bon, il y a parfois, tu peux rêver de l'eau et ça peut devenir par exemple beaucoup de péchés. Tu peux rêver de l'eau, ça peut être par exemple des échecs. Ça dépend. Eh bien, des pièges comme vous attendu et que parfois vous échappez à ça. Mais pour la plupart des choses, c'est une bonne chose. C'est une richesse, c'est des réussites, etc. Bon, maintenant, quelqu'un me disait qu'il est en train de rêver à chaque fois de se mettre dans l'eau, bien d'être avec un enfant, d'être avec un enfant. Souvent, il rêve cela, d'être avec un enfant, mais les pieds dans l'eau. Mais l'eau, c'est la mer, je pense. Il m'a dit que il a toujours l'habitude de rêver d'être avec un enfant, mais lui et l'enfant ont leurs pieds dans l'eau. Je lui dis que effectivement, un jour viendra, il va rencontrer une femme dans son travail, ou bien dans un voyage, ou bien pendant une ouverture. C'est ça que cela veut dire. Et ensuite, s'il a encore beaucoup de protection et beaucoup de chance avec des prières, avec de la volonté, il peut arriver bien sûr à avoir non seulement cette femme, mais avoir une bonne femme et avoir un avenir radieux avec cette femme-là. Bon, il me demande aussi que parfois il rêve les animaux sauvages. Je lui dis qu'en général, les animaux sauvages, c'est pas toujours le mal. Parfois, tu peux rêver cela, ça peut être non seulement ton totem, mais ça peut être par exemple le djinn accompagnant qui se manifeste. Le djinn accompagnant, parfois, il se présente comme un animal sauvage. Bon, parfois, il peut se présenter sous forme de crocodile, d'hippopotame, etc. Parfois, il peut te mordre, bien te manger un membre, etc. Tout cela veut dire tout simplement, c'est des appels, c'est des choses qu'il vous trace, qu'il vous explique. Un lion, on peut le rêver, mais un petit homme ne peut pas rêver un lion. Quelqu'un qui n'a pas une étoile forte ne peut pas rêver aussi, comment on l'appelle encore, le grand animal là, qu'on appelle l'éléphant, bien sûr. Voilà. L'éléphant, le lion, c'est ce genre d'animaux-là. Il faut vraiment avoir une forte étoile, c'est-à-dire avoir une puissance d'âme pour arriver à ça. Parce que c'est des bons signes, hein, c'est des bons signes. Mais à chaque fois, c'est le contexte qui détermine bien sûr ce que cela veut signifier exactement. Bon, c'est pourquoi je vous dis à chaque fois de me parler de vos rêves, mais exactement, parlez-moi de ce qui se passe du début à la fin. Mais actuellement, ce que je peux vous dire,
c'est de vous expliquer tout simplement que c'est des bons signes, c'est des animaux qui expliquent bien sûr de la réussite, de la puissance de ton âme, etc. Quand il s'agit de lion ou de l'éléphant. Les animaux rampants, comme par exemple les amphibies, comme le crapaud, bien sûr, l'alligator, c'est-à-dire les crocodiles, la famille des crocodiles, ainsi de suite. Les hippopotames, là, c'est des totems ou bien des djinns qui expliquent, des djinns accompagnants qui sont nés dans votre famille, qui s'expriment bien sûr. Mais toujours, c'est le contexte qui détermine exactement le message. Donc voilà aujourd'hui le petit message ou bien la réponse que j'avais apportée pour éclaircir un peu aux gens qui ont ces difficultés d'interpréter les rêves. Inch'Allah, demain on revient sur un autre sujet, Inch'Allah.